Bonjour mes chers abonnés, aujourd'hui je reviens vers vous pour un tirage un peu différent. Je vous propose de ce tirage, c'est un tirage normalement que l'on pratique en vis-à-vis, c'est-à-dire en consultation, quand une personne vient nous voir. C'est un tirage qui va nous parler du passé, du présent et du futur. Là j'ai essayé de l'adapter à beaucoup de monde, à avoir plus dans les généralités. Ça, vraiment, il n'y a aucune question, puisque on se concentre et après une phase un peu méditative, on voit ce que les cartes, les guides ont envie de nous dire. Ça fait quelque temps que je voulais vous le proposer, mais c'est vrai que jusqu'à présent, mes guides me disaient non. Donc, quand on me dit non, moi, je m'exécute. Et là, aujourd'hui, j'ai eu le feu vert, donc me voilà partie pour vous présenter ce tirage. Au niveau de la coupe, eh ben, c'est un tirage qui va nous parler de notre positionnement avec le cœur. Alors là, on voit deux cœurs vraiment qui se correspondent. On voit, on nous parle d'une personne qui nous correspond, une personne qui est en connexion avec nous, une personne vraiment sincère et on nous parle vraiment d'une relation sincère. Après, en dessous, on voit la carte de la courte pause. Donc, ça veut dire que à un moment donné, beaucoup d'entre nous, on va repartir vers une relation qui va nous correspondre, qui va nous aider à nous épanouir. Mais pour le moment, nous sommes en phase de pause. La dominante de votre jeu, c'est écouter son cœur. Bon, c'est vrai qu'après une phase de divorce, après une phase de séparation, c'est vrai que notre cœur, il est un peu bâillonné, on a énormément souffert et on a du mal à repartir, à refaire confiance. Donc, on va voir ce que le tirage nous dit. Je retourne le passé. Alors, avant toute chose, je vais vous dire là, vous avez la carte du consultant qui est entourée par le passé, qui est entourée par le futur, et en haut la carte de la spiritualité qui est au niveau du présent. La carte de la spiritualité, ça veut dire ce que vous allez être amené à comprendre et vers où votre spiritualité va se diriger. Donc, dans le passé, je dirais que bon, il y a des gens qui faisaient beaucoup de routes, voire peut-être que votre compagnon était VRP, voire que vous-même êtes VRP. Donc, je dirais qu'il y avait, je vois la signature. Je vois la signature, je vois le cheminement et je vois la phase de concrétisation, la phase d'entreprise. Alors, je dirais, ça va s'axer beaucoup, je pense, pour les gens qui étaient en couple. Il y a beaucoup de gens qui étaient mariés et que, ouais, vous cheminiez tranquillement euh, et vous aviez créé votre couple, vous aviez créé cette entreprise parce qu'il y avait une sorte de confort de vie qui s'était mis en place au niveau de votre union et c'était un chemin. Alors bon, il y avait peut-être beaucoup de gens qui faisaient beaucoup de routes, mais on voit aussi le chemin, on voit une histoire de vie. Les cartes nous racontent une histoire de vie, donc là je dirais une histoire d'un couple ou une histoire de relation qui petit à petit cheminait et vous aviez construit votre couple, vous aviez entrepris. Mais à un moment donné, il y a eu des non-dits. Alors, ou de vous, ou alors des choses que vous n'avez pas su, qui ont entraîné, qui ont entraîné une sorte de stagnation. On dirait que dans votre relation, on dirait que dans votre couple, il y avait un problème de communication. On dirait qu'il y avait un problème de communication qui a entraîné malheureusement une mort. Mais bon, derrière la mort littérale, il y a la renaissance. Donc, n'ayez pas peur. Donc, on dirait que pour certaines personnes, ça va peut-être vous parler. Il y a eu une sorte d'usure dans votre couple après des signatures. Il y a eu une usure dans votre couple. Et petit à petit, au niveau des entreprises, l'entreprise ne s'est plus fait parce qu'il y a eu ce manque de communication qui a entraîné une sorte d'usure, une usure de couple et quelque chose qui ne vous apportait strictement plus rien. Et vous étiez un peu... vous étiez démunis et vous étiez malheureux dans ce contexte-là. On peut voir aussi qu'il y a peut-être eu des projets de signature, des projets, une envie de création de couple, une envie d'association,
Une envie qui a commencé à cheminer, à se mettre en chemin, mais à un moment, il y a eu ce problème de communication et ces choses qui n'ont pas été dites, ces choses qui ne sont pas sues, qui a entraîné un manque de, comment dire, un manque de couleur à vos projets, un manque d'envie à vos projets, et il y a eu une sorte de lassitude qui a entraîné quelque part la mort de votre spontanéité, la mort de votre envie d'avancer. Vous n'étiez plus comblé. Au niveau du présent, je vois que hop, au niveau de présent, avec ce H, moi ce qu'on me dit, on parle d'harmonie. Ça peut être l'homme, ça peut être... On me parle d'harmonie, d'abondance, de questionnement. Et sur l'autre phase, on me parle de gens qui n'ont pas été honnêtes envers vous. Et ces gens ont véhiculé beaucoup de mauvais propos. On veut véhiculer de mauvais propos qui ont amené énormément de tensions, ont amené des conflits, ont amené certains liens qu'il fallait couper. On me parle aussi que vous allez apprendre dans le présent qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, non, façon de parler, hein, qu'il y a des gens qui ont été mauvais avec vous, qui ont œuvré contre vous, et toutes les questions que vous vous posiez, eh bien, vous allez comprendre parce qu'on vous apporte la réponse. La carte centrale de votre jeu, c'est que vous allez retrouver vos clés, vous allez vous retrouver votre équilibre, vous allez retrouver une nouvelle façon d'avancer parce que vous allez enfin comprendre. Je vais regarder les deux cartes centrales. Là, vous avez la carte vraiment des clés. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre quoi? Mais que sur des questions que vous vous posiez, il y avait des gens qui étaient mauvais, qui vous ont apporté de mauvaises informations, qui vous ont peut-être critiqué ou qui vous ont amené à commettre de faux pas. La corne d'abondance va arriver dès que vous allez comprendre, dès que vous allez entendre et dès que vous allez pouvoir enfin avancer avec ces nouvelles données. Et vous allez retrouver l'harmonie après des conflits, après avoir coupé certains fils, après avoir fait ces affrontements. C'est sûr que si vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous, on pourrait vous conseiller de mettre les choses au clair avec elles et de les chasser de votre vie. Dans votre passé, si je regarde le même principe, la carte centrale. La carte centrale, dans votre passé, vous aviez envie d'entreprendre, vous aviez envie d'avancer. Mais ce chemin se faisait lentement puisque c'est un navire, donc il allait lentement et il vous a amené une sorte de stagnation, une sorte d'un manque d'envie parce que vous n'étiez plus comblé. Il y avait une problématique et... ah, ouais, j'ai fait cette association, mais je vais la mettre de côté. Là, pour les personnes qui avançaient, qui faisaient beaucoup de routes ou qui étaient en chemin, il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses que vous n'avez pas su et des choses qui vous ont un peu plombé. Au niveau de votre signature, je dirais plutôt là dans votre couple, il y a eu quelque chose qui, au bout d'un moment, a passé la période euphorie que vous pensiez avoir trouvé le bon partenaire, la bonne personne, vous êtes aperçu que cette personne ne vous convenait pas. Il manquait de discussion, vous n'arriviez plus à vous épanouir et vous êtes rentré dans une sorte de phase de stagnation qui ne vous comblait plus. Et en chemin, petit à petit, vous êtes parti vers cette désillusion, cette mort, pour enfin renaître. C'est vrai que cette carte du bateau, ça, elle se met avec cette stagnation. Ça veut dire donc c'est quelque chose que ça fait un grand moment qui vous suit, parce que le bateau avance doucement. Donc voilà, cette stagnation, ce manque de discussion, ça fait un moment que ça vous suit et ça fait un moment que vous n'êtes plus épanoui dans votre relation, que vous n'êtes plus épanoui dans votre couple. Pourtant, à la base, quand vous avez mené à bien ce projet, entre guillemets, vous étiez parti vraiment pour entreprendre, pour partager. Mais à un moment, il y en a un des deux qui n'a plus trouvé son compte et qui s'est vraiment éloigné de ce projet. Dans le futur, nous avons quoi?
Dans le futur, nous avons toujours ces gens qui ne sont pas honnêtes. Bon, l'avantage, c'est que là, vous avez entendu. Alors, dans le présent, vous entendez peut-être des gens malhonnêtes qui parlent et qui vont vous donner de mauvaises informations. Vous allez aussi entendre on va vous dire des choses sur des gens malhonnêtes. Et dans le futur, vous allez vraiment en prendre conscience parce que vous allez vraiment savoir. Donc, tout ce qui est malhonnête, les gens qui œuvrent contre vous, vraiment, ça va être un dossier qui va être clos parce que vous allez vraiment comprendre et savoir. Après, je vois cette carte d'union. Donc, je dis qu'après un divorce, après une séparation, après une phase de célibat où c'est que vous aviez besoin d'analyser, vous allez repartir vers une union. Là, il y a la carte de repli sur soi, la carte de... pas la dépression, mais la carte d'une envie de se retrouver soi avec soi parce que on a été blessé, donc on ne sait pas trop où on va. Mais il y a la carte du cadeau, il y a la carte de la femme et il y a la carte de l'imprévu. Donc pour vous, messieurs, il va y avoir sûrement la rencontre avec une personne qui va vraiment vous correspondre. Ça va être vraiment un cadeau de la vie et sur de l'imprévu. C'est quelque chose que vous n'aurez pas du tout programmé. Pour vous, mesdames, là, ça va être une reconnexion avec votre féminité et vous aussi, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous correspondre. Alors, si je fais la carte centrale, comme j'ai regardé toutes les cartes centrales, c'est la carte un peu de repli sur soi, la carte où c'est qu'on est un peu désemparé. C'est vrai qu'après une phase de rupture, de séparation, de divorce, c'est vrai qu'on est replié sur soi. On n'arrive pas comme ça, comme une fleur, pour repartir dessus dans une autre relation. On a nos bases qui ont été un peu floutées, donc c'est vrai qu'on cherche et on essaye surtout de se protéger. Donc je regarde qu'en cadeau de la vie, vous allez vraiment mettre l'accent sur tous ces gens qui œuvrent contre vous, sur tous ces gens qui sont jaloux, qui vous empêchent d'avancer et ça va plus être un problème, puisque c'est un cadeau de la vie, c'est quelque chose qui va passer en arrière. Pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir des réponses qui vont être amenées par une femme. Ou alors, en rencontrant une nouvelle femme, pour vous messieurs, vous allez enfin comprendre ce qui péchait dans votre ancienne relation et pourquoi vous n'étiez pas évolué. Et pour vous, mesdames, vous allez vous comprendre, vous, pour mieux repartir sur une relation. Et avec de l'imprévu, nous avons vraiment cette union. Cette union, vous allez vraiment vous retrouver avec une personne qui vous correspond. Parce que n'importe comment, je suis désolée, c'est vraiment la dominante du jeu. Donc, je ne peux que parler de relations, je ne peux que parler de futures rencontres. Et je ne dis pas qu'elle va durer peut-être toute la vie, mais au moins, elle va vous aider à passer une étape de compréhension. Les cartes centrales sont ça. Dans le passé, il y avait cette envie de construire, qui ne s'est pas fait parce que l'autre n'était pas dans la même thématique que nous. Dans ce présent, nous avons les clés. Nous avons les clés de pourquoi? Pour sortir de notre enfermement. Au niveau du petit oracle des anges, nous avons la carte peur. La carte peur nous dit: moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, c'est vraiment une carte qui nous dit que c'est vrai que dès qu'on sort d'une relation, ou d'une association, c'est vrai qu'on part un peu... on a peur de l'inconnu, on a peur du futur, on a peur de nouveau souffrir. Mais là, on nous dit c'est comme des étapes obligées. Et on nous dit que on est protégé, il faut avancer, il faut avoir confiance et tout va se mettre en place. Après, j'ai essayé de compléter ce tirage avec des cartes pour voir ce qu'elles nous apportent en plus comme un... J'arrive pas à l'attraper. Donc, dans ce passé, nous avons vu que dans notre couple, il y avait eu beaucoup d'incertitudes qui ont déstabilisé notre foyer. Notre foyer n'avait plus les mêmes bases, on était carrément déstabilisés. Et petit à petit, l'autre ou nous, on s'est éloigné et il y a eu cette rupture. Donc, c'est pour ça qu'on voit le foyer à l'envers. Il y a eu beaucoup d'incertitudes qui sont remontées parce que c'est vrai que quand on s'aperçoit qu'on n'a pas fait le bon choix, qu'on n'était pas sur la bonne route, qu'on n'était pas avec le bon partenaire et que petit à petit on s'est éteint comme ma bougie d'ailleurs, il y a plein d'incertitudes qui remontent. Au niveau du présent, on nous dit que de toute façon, tout ce travail qui est en train de se faire, il faut laisser le temps. Le temps est notre allié, en plus il est vraiment dans le sens droit.
Donc il faut passer par ces conflits, il faut comprendre vraiment les gens, il faut entendre ce qu'on n'a pas voulu entendre, comprendre que certaines gens, certaines personnes n'étaient pas très honnêtes avec nous, peut-être même dans notre couple, notre partenaire n'était pas très honnête. Donc il faut vouloir l'entendre et, euh, et le comprendre et vraiment, écoutez, il faut se battre, il faut défendre nos idées. Peut-être que certains divorces sont conflictuels, mais on est obligé quelque part de passer par ça. Il y a des résistances, c'est vrai qu'on a tendance souvent à résister parce qu'on a peur de ces changements, on s'accroche à ce passé, on s'accroche à la personne qui ne veut plus de nous et on s'accroche comme des pauvres malheureux parce que c'est vrai que se retrouver seul avec des bases différentes, on a peur. Et beaucoup de gens, c'est vrai que je vois dans les consultations, me disent c'est vrai que j'ai eu cette phase de peur au début, j'étais perdue et après je me suis retrouvée moi avec moi. Donc bon, il faut accepter ces phases de résistance pour aller de l'avant. Et dans le futur, écoutez, regardez, les obstacles sont à l'envers, donc les obstacles vont disparaître. Vous allez pouvoir sortir de cet isolement qui vous sclérose un peu. En plus, monsieur, de jolies promesses avec de jolies rencontres, avec des cadeaux de la vie, même pour vous, mesdames. Donc, acceptez, acceptez et avancez. Et relevez les défis. Ça, c'est super intéressant parce que relever les défis, c'est croire à nouveau, c'est écouter son cœur et c'est avancer. Après, j'ai fait un petit tirage avec l'oracle de Béline. Vous savez que je l'affectionne particulièrement. Et au niveau du tirage, nous avons eu ça. Donc là, de nouveau, la réponse, je suis désolée, c'est l'amour. Donc vraiment, c'est un tirage qui est axé sur l'amour. Là, on vous dit, du côté positif, on vous dit sortez. Allez voir vos amis, sortez, profitez de la vie et avancez parce que même s'il y a eu un divorce, même s'il y a eu une étape de vie difficile, vous allez pouvoir rebondir. Pensez à vous et sortez, sortez, sortez. Amusez-vous, invitez, allez au café, allez à des concerts. Après, du côté négatif, mais qui ne l'est pas vraiment, on dit les honneurs. Vous allez à un moment récolter les honneurs. Vous allez vous reconnecter avec vous, à votre force. Même si on vous a bafoué du temps de vos relations, vous allez voir que vous avez de la valeur. Et surtout, ayez confiance et prenez cela comme un cadeau. Vous êtes des personnes de valeur, vous avez le droit d'avancer, vous avez le droit de faire des erreurs aussi, mais à un moment, vous allez récolter vraiment vos honneurs. La carte dominante, c'est la carte du départ, c'est la carte du renouveau. Regardez ces oiseaux, ils s'en vont vers un au-delà, vers quelque chose de différent. Donc, on vous dit que y a quelque chose qui va changer. Vous allez repartir vers quelque chose de différent. Et la réponse, c'est l'amour. Vous allez récolter l'amour. Déjà, l'amour, votre propre amour, parce que s'aimer soi-même, c'est se donner l'autorisation de pouvoir aimer les autres. On ne peut vraiment aimer quelqu'un que si on passe par cette phase de s'aimer soi-même. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, ça veut dire que notre relation elle est floutée. C'est-à-dire que on aime l'autre, mais on se raccroche à l'autre. On a besoin de l'autre pour exister. Alors que non, il faut d'abord exister par soi-même pour pouvoir exister avec l'autre. Et comme c'est un tirage sur l'amour, je vous ai tiré une carte avec Dorine Virtue qui dit « Vous méritez l'amour ». Donc que vous soyez passé par des périodes de séparation, de divorce, de questionnement, beaucoup de questionnements, de pause, de recul, parce que vous ne saviez pas, vous n'avez plus envie, vous avez été trop chahuté par la vie, vous n'avez plus envie d'avancer, pourtant vous méritez l'amour, donc vous êtes digne d'être aimé, soyez-en sûr. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous. D'autant plus que là, vraiment, c'est un tirage, puisque mes guides m'ont autorisé à le faire. C'est vraiment un tirage qui est plein d'espoir, mais qui est axé sur l'amour. Donc, si vous n'êtes pas dans cette phase, si vous êtes déjà en couple, que tout va bien, écoutez, parfait. Si vous êtes en couple et que peut-être vous passez par des périodes de conflit, on vous dit qu'il va y avoir cette phase de renaissance. Parlez, écoutez, discutez dans votre couple pour repartir sur une relation qui soit beaucoup plus stable. Ça se peut tout à fait. Il y a un défi à relever et les obstacles vont partir. Vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter et surtout, si vous êtes en couple, je dirais, faites attention parce qu'il y a des gens qui parlent et qui essayent de vous déstabiliser dans votre couple, dans votre façon d'avancer.
Je tiens à remercier, écoutez, à vous remercier tous et toutes pour vos témoignages, pour la confiance que vous me faites en partageant vos histoires. J'essaye en toute humilité de répondre, de vous faire partager mon vécu, parce que je pense que cette chaîne est aussi là comme lien pour nous aider dans une société où c'est qu'on est de plus en plus isolé, on est de plus en plus fragilisé par tout ce qui se passe. C'est vrai que de pouvoir vider son sac, de pouvoir parler que sur de brefs instants, ça aide énormément parce que on se sent, si on est écouté, on peut se sentir écouté. Et c'est vrai que ça nous aide à avancer. Donc merci, merci pour la confiance que vous me faites. J'en suis vraiment très, très touchée. Et je voulais aussi faire une petite parenthèse parce qu'on m'a demandé par rapport à l'ascendant. Passé 40-45 ans, notre signe de naissance va peut-être perdre un peu comment dire, de son emprise sur nous et on va peut-être être plus en connexion avec notre ascendant. Donc c'est pour ça qu'on vous dit souvent allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Tout dépend à quel âge vous avez. Et c'est vrai que vous allez voir que peut-être passé 40-45 ans, vous serez plus en connexion avec votre ascendant qu'avec votre signe de naissance. Quant au signe lunaire, lui, c'est une sorte de complément. Pour moi, il me stabilise parce que je suis ascendant et signe de naissance air, et mon signe lunaire est terre. Donc, c'est ce côté cartésien que je retrouve dans mon travail, au niveau du médical. Donc, il tempère ce côté très aérien qui me sont donnés par mes deux signes, mes deux autres signes. Voilà. J'espère que tout le monde va pouvoir avancer à son rythme, que mes messages sont assez précis et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.